Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause Actu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu différent qu'à l'accoutumée, le PSG et la situation du Qatar en général. Le Paris Saint-Germain, né d'une fusion avec le Paris FC, a été créé en 1970, même si la date est pour certains discutable. Le PSG, qui sera cette année le 4e club le plus jeune de l'élite, n'est pas à proprement parler l'un des clubs les plus historiques du championnat, malgré un palmarès bien fourni en coupe. Le club de la capitale, c'est 17 titres avant l'arrivée du Qatar en 2011 et 15 depuis, ce qui montre l'influence de l'investisseur du Moyen-Orient dans le club. Et depuis 2011, le PSG rafle tout en France, ou presque. Seuls 8 clubs en tout sont parvenus à prendre un des titres nationaux au PSG et 2 seulement pour le titre de champion de France. Cette suprématie en France n'en a pas fait le club le plus populaire de l'Hexagone, c'est même tout le contraire. Il est l'un des, si ce n'est le club le plus clivant du pays. C'est ce qu'on a pu voir après la déroute face au FC Barcelone 6-1 en Ligue des Champions. Non! Alors pourquoi le PSG est-il l'un des clubs les plus détestés? Eh bien, pour le savoir, il faut aussi remonter à la source de cette domination, le Qatar et l'émir Al Thani. Si les victoires de Paris ont le don de rendre fous les clubs qui dominaient jusqu'à là le championnat comme Lyon ou Marseille, il serait faux et partisan de justifier cette animosité uniquement par l'emprise du club de la capitale dans le championnat. Premièrement, il convient de rappeler que Paris n'est pas le seul club en Europe tenu par des propriétaires étrangers. Malaga, Monaco, Manchester City, l'Inter de Milan ou encore l'AS Rome sont des clubs dans lesquels ont massivement investi les Émirats Arabes Unis, les États-Unis ou encore la Russie. Pourtant, ils n'ont pas le même traitement que le PSG auprès des fans, ce qui peut s'expliquer par le fait que c'est l'État du Qatar qui détient le club. Le foot français, qui n'était jusqu'alors pas habitué à une telle manne financière dans le championnat, montre également son problème du rapport à l'argent dans le foot. Pour beaucoup d'amoureux du ballon rond, l'argent ôte tout mérite à la victoire, alors qu'on le rappelle, le PSG n'est pas le club le plus riche d'Europe. Ensuite, il est vrai que les investissements du Qatar sont hautement polémiques. Entre financement du terrorisme et volonté d'asseoir la puissance politique et économique du pays au-delà de ses frontières, sans parler des droits de l'homme et notamment de la femme, trop souvent bafoués, le Qatar n'a pas bonne presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le Qatar a investi autant dans le sport et la culture, notamment en Europe, c'est pour éviter de se retrouver isolé dans le conflit du Moyen-Orient entre sunnites et chiites et s'assurer des soutiens. Et justement, c'est là que ça coince. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Bahreïn ou encore le Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ce dernier est accusé de soutenir les groupes terroristes sunnites, y compris Al-Qaïda, l'État islamique, les frères musulmans que Doha refuse de considérer comme des terroristes, mais également les groupes terroristes iraniens, pays chiites. En ne considérant pas Téhéran comme un ennemi, le Qatar s'est mis à dos ses anciens alliés qui veulent éviter que l'Iran n'accroisse son influence et déstabilise les régimes du Golfe. Le Qatar, qui a à son tour accusé Riyad de vouloir le mettre sous tutelle, reste un émirat puissant notamment grâce à ses ressources en gaz et en pétrole, mais apparaît aujourd'hui néanmoins comme plus isolé que jamais. Le projet de Donald Trump de créer un OTAN arabe qui aurait vocation à combattre l'extrémisme au Moyen-Orient ressemble de plus en plus à un mythe. À plus long terme, on peut se poser la question du financement global du club de la capitale. Si la crise s'éternise, le Qatar pourrait être tenté de diminuer les dépenses ou au contraire investir davantage pour compenser ses difficultés au niveau régional. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Pause Actu.